Il y a eu le lancement d'un critérium en Andorre, Andorra Cycling Master. Il y a des chiffres qui ont un peu fuité. On parlait de 150 000 euros pour Roglic, Del Toro, Vingegaard et Pogacar. Donc les quatre coureurs qui étaient présents sur cette course. C'est Est-ce cent que cinquante mille ça... chacun ou 150 150 000 000? chacun. Ben oui, oui, 150 000 Ah chacun. On fait bon, pas les choses à moitié quand même non, en j'ai eu Andorre. peur. Ah oui, non, les pauvres. Et, ouais. Est-ce que ça démontre un peu justement qu'il y a ce cyclisme qui se starifie de plus en plus, où il y a vraiment des stars qui gagnent beaucoup, des équipes qui dominent, qui gagnent beaucoup, et les petits, entre gros guillemets, qui eux souffrent, ont du mal à trouver des sponsors, ont du mal à gagner des courses. Est-ce que voilà, on a souvent parlé de cyclisme à deux vitesses, est-ce que c'est le cas de plus en plus? Non, ça a toujours été le cas et ça le sera toujours, hein. Euh, bon, il y a toujours eu des riches et des moins riches et des pauvres. C'est l'histoire de la vie. On ne va pas euh, vouloir faire en sorte que le sport, dans sa globalité, dans sa généralité, ne soit pas à l'exemple du fonctionnement de la planète. Parce que ce qui se passe dans un pays se passe également dans l'autre. On met des noms différents, mais c'est l'histoire de la vie depuis des millénaires. Là, le problème, enfin, d'abord, c'est pas un problème. Je suis heureux qu'on ait trouvé autant d'argent pour faire ce qu'on appelle un critérium, qui est plutôt pour moi une exhibition Oui. de haut niveau, mais une exhibition quand même. Ça existe dans d'autres sports. Dans le tennis, vous avez des exhibitions. Vous en avez dans d'autres disciplines. L'important, c'est que l'argent qui est allé là, s'il n'avait pas été là, il serait pas allé ailleurs, ou tout du moins pas dans le vélo. Donc, point à la ligne. Et c'est quand même bien qu'il y a ce genre aussi de choses. Ça veut dire qu'on peut faire évoluer le cyclisme aussi vers d'autres formes, vers d'autres systèmes de compétition. Les questions sont posées, hein, elles le sont parce que vous savez que vous avez quand même certaines équipes qui aimeraient quand même que certaines choses évoluent. Euh, alors, c'est vrai que si vous prenez par exemple certains sports comme le tennis ou le football ou le rugby aujourd'hui, euh, les recettes, elles sont en partie, pour ne pas dire en grande partie, celles des recettes télévision. Ben oui, personne n'ose le dire, c'est un sujet tabou. Dans le cyclisme, un sujet tabou, et en France, il est même plus que tabou, quoi. Si vous en parlez trop, vous risquez quelques représailles. Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Il y a des acteurs, et encore les choses ont évolué, parce qu'à une époque, pour faire le Tour de France, on payait. Les équipes, hein, on payait. Aujourd'hui, elles ne payent plus. Mais si on veut que les choses évoluent, il faut qu'on change aussi de système économique, et la télévision rentre dans le système économique. La télévision fait partie, est un organe qui vend un événement et qui en tire des bénéfices. C'est pas gratuit de montrer le Tour de France, il gagne de l'argent. Que le Tour de France gagne de l'argent, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Mais il y a deux facteurs qui passent pas à la caisse et qui sont d'ailleurs complètement absents. Si on voit en France, par exemple, vous avez, même par rapport aux autres sports, vous avez en France une fédération qui n'est jamais à la table des négociations de la télévision. C'est la Fédération française de cyclisme. Est-ce qu'elle est à la table des négociations avec ASO, avec la télévision? À trois, jamais. Il faut surtout pas le dire. Donc on a une fédération qui dirige rien et qui, éventuellement, pour faire des recettes, augmente les licences et augmente les droits d'organisation. Bon. Et puis vous avez les équipes. Et les équipes, elles amènent de l'argent, elles ont un retour sur investissement au travers d'eux, mais on doit partager les recettes. Les recettes qui sont liées à la qualité d'une organisation et à la qualité des équipes. Mais ça, encore une fois, sujet tabou. Bon, aujourd'hui, je peux Oui. parler, donc voilà. On va se laisser sur ça.
N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre avec Cyclisme Actu un peu partout, sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet, bien sûr. Et voilà, ben, merci Cyril. À bientôt.